Chris va vous faire découvrir un service de l'hôpital que vous ne connaissez pas. Oh! Un bouton! Normalement, ce serait un désastre. Mais aujourd'hui, je suis de garde en dermatologie, alors je me ferai examiner. L'infirmière Debbie Woodcock est prête pour parer aux urgences comme celle-ci. Je vais regarder ça avec ma loupe qui peut voir la peau de très près. OK? Bon, c'est un petit bouton. C'est pas le pire que tu aies vu. Pas d'inquiétude. J'ai très envie de le percer. Ne jamais percer les boutons, parce que si les mains sont sales et qu'on fait ça, et qu'on arrive à faire sortir le pus du bouton, et que sur les doigts et sous les ongles on a des microbes, alors on aura peut-être fait sortir le pus du bouton, mais on aura laissé un trou dans la peau, et tous les microbes vont pouvoir y entrer. Donc ce que tu veux dire, c'est que je vais devoir le supporter quelques jours? Oui, Chris, c'est juste un petit bouton. Tu vas survivre. Bon, assez parlé de mes problèmes de peau. Dans le service de dermatologie, on s'occupe de la peau. C'est notre plus grand organe. La peau est une couche de protection qui entoure tout notre corps. Mais comme tout dans notre corps, ça peut se compliquer. Rachel vient en consultation pour montrer des plaques sur ses jambes. L'infirmière Sophie Dolman va l'examiner. Ces lésions sont typiques de l'eczéma. La couche de la peau qui doit maintenir l'hydratation ne fonctionne pas, et la peau est alors déshydratée. L'eczéma est une affection répandue. Ça assèche la peau, ça gratte, et les plaques peuvent s'infecter si elles ne sont pas traitées. Rachel, tu as essayé des tas de crèmes, mais aucune n'a marché. Pourquoi ces crèmes n'ont pas fonctionné? Elle n'était pas assez concentrée. Ouais. Le traitement consiste à appliquer une crème très hydratante. On lui passe une crème vraiment très hydratante contenant des stéroïdes pour son eczéma. Et les stéroïdes vont réduire l'inflammation. Ils fonctionnent mieux s'ils restent en contact avec la peau. Et maintenant, on lui fait un bandage bien couvrant parce que la crème est très grasse. À suivre. On va rencontrer Daniel, qui souffre d'une maladie rare de la peau depuis la naissance, qui fait que sa peau se craquelle facilement. Ce n'est pas contagieux, mais c'est grave et les symptômes doivent être maîtrisés. Je peux voir que tu as la peau sèche sur le visage, dans le cou et sur les mains. Pourquoi tu as la peau aussi sèche? Ma peau se régénère trop sur mes articulations, mais pas assez ailleurs sur mon corps. Quel genre de choses ça t'empêche de faire? Je ne pouvais pas faire beaucoup de sport à l'école. Si je marche trop, j'évite des ampoules. Sur tes pieds? Oui, les pieds, c'est le pire. Est-ce que tu peux me montrer où tu souffres de cette maladie? Au coude, sur les mains. Donc, tu fabriques trop de peau. Ouais. Ça, c'est la main de Dan, et là, c'est la mienne. Et partout où il y a des plis, partout où la peau frotte dans la main de Dan, il fabrique trop de peau. Et c'est ce qu'il doit atténuer en frottant avec de la crème hydratante. C'est certainement une maladie difficile à vivre. Comment tu arrives à gérer? J'ai pas le choix, je dois faire comme je peux. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir complexé? Non, ça sert à rien. Ça fait partie de moi, c'est tout. Même si Daniel ne peut pas guérir de sa maladie, il vient régulièrement à l'hôpital. Il reçoit le traitement qu'il continuera de prendre toute sa vie et qui lui permettra de supporter la douleur et de gérer l'excès de peau. Parfait, ça m'a fait plaisir de vous voir, Daniel. Voici Molly, qui vient faire examiner son eczéma après avoir reçu le même traitement que Rachel, mais il y a quelques semaines. Elle a suivi le protocole d'hydratation chez elle. Molly, ça fait 4 semaines. Comment va ton eczéma? Ça a presque disparu. Presque disparu? Tu peux me montrer? Oui. L'eczéma était grave sur ton genou? Oui. Et maintenant, après le traitement, c'est comment? Beaucoup mieux. Parce que la dernière fois, c'était tout rouge et surtout très sec. Il y a beaucoup de façons de traiter l'eczéma. Il faut traiter chaque enfant différemment? Oui, chaque cas est différent. Et une crème donnera des résultats sur une personne, mais pas sur une autre. Mais on essaye les différentes crèmes qui existent. Et pour Molly, on dirait que tu as trouvé la bonne crème hydratante. Et tu as l'air d'être plutôt contente. Oui. Dans Opération Eye, on vous fait découvrir les coulisses de l'hôpital. Cette fois, Chris est dans le service d'allergologie. Crevettes, fromage et cacahuètes. Qu'est-ce que ces 3 aliments ont en commun? Évidemment, ils sont tous meilleurs trempés dans le chocolat. À part les cacahuètes, ce serait vraiment dégoûtant. Mais ces aliments sont aussi la principale cause d'un problème que vous avez peut-être vous-même. Je parle des allergies alimentaires. Une allergie peut faire réagir le corps de façon très impressionnante. Ces images montrent des réactions allergiques cutanées. Mais qu'est-ce qu'une allergie et pourquoi le corps réagit ainsi?
Voici le docteur Vibha Sharma. Elle est allergologue. Elle va tout nous expliquer. Dites-nous, docteur Sharma, qu'est-ce qu'une allergie? Une réaction allergique apparaît quand on donne à quelqu'un un aliment qui ne lui convient pas et son corps réagit. Qu'est-ce qui se produit quand quelqu'un fait une réaction allergique? Quand c'est pas trop grave, ça peut causer une éruption cutanée ou un gonflement. Mais une petite frange de la population peut déclencher des réactions très graves et ça les rend très malades. Voici Haroun, chez qui on suspecte une allergie au lait. Quand je mange quelque chose qui contient du lait, ça me gratte partout sur mon corps. Et voici Holly, chez qui on suspecte une allergie à la cacahuète. La dernière fois que j'ai mangé une cacahuète, j'avais 18 mois et j'ai fait une grosse réaction. Ils sont venus faire des tests de provocation orale. Ce test est un véritable défi. Pour ce test de provocation orale, le TPO, Haroun et Holly vont ingérer de petites bouchées d'aliments auxquels Dr Sharma suspecte qu'ils sont allergiques. Ils seront sous surveillance constante par l'équipe médicale au cas où ils déclenchent un début de réaction allergique. Holly prend du chocolat avec des bouts de fruits à coque. Elle n'a pas mangé de fruits à coque depuis 11 ans. Alors, ça donne quoi? J'ai eu ma première bouchée, jusque-là ça va. Haroun a eu des pâtes avec un peu de lait dans la sauce. Tout va bien? J'ai l'impression que ça commence à me gratter. Si la peau d'Haroun le démange, ça peut être le signe d'une allergie, mais pas de réaction importante pour l'instant. Attention, voilà la deuxième bouchée, une réaction? C'est la deuxième et tout va bien. Finalement, après quelques bouchées de cet aliment si redouté, la bonne nouvelle tombe pour Holly. J'ai pris 6 bouchées de chocolat avec des fruits à coque et je n'ai eu aucune réaction. Ils m'ont affirmé que je n'ai aucune allergie aux fruits à coque. Bravo, Holly. En grandissant, le corps peut parfois développer une tolérance à certaines allergies. Ça fait une bonne nouvelle. Et pour Haroun, il prend une grosse cuillerée et encore une plus grosse. Les médecins lui préparent un vrai repas pour observer sa réaction. Il a commencé à beaucoup se gratter. Ça te démange? C'est évident qu'il fait une réaction allergique. Quand ça arrive, c'est que le corps sécrète une molécule appelée l'histamine. C'est ce qui fait que ça le démange. Plus on sécrète de l'histamine, plus la réaction est violente. L'histamine déclenche des démangeaisons chez Haroun, mais aussi des petites cloques sur la peau. C'est de l'urticaire. Ces cloques sont remplies de liquide qui provient des vaisseaux sanguins de la peau, ce qui signifie une chose. Je suis allergique au lait des pâtes. Les réactions d'Haroun par le passé ont été très violentes. Il a eu des détresses respiratoires qui ont nécessité un traitement médicamenteux. Mais heureusement, aujourd'hui, il a déclenché cette urticaire qui nous a alertés. Alors, on va arrêter le test. Il a pris un médicament et on va le garder en observation pour être sûr que la crise allergique s'estompe et qu'il ne développe pas d'autres symptômes. Même si le corps peut s'adapter et combattre des allergies alimentaires, ce test de provocation orale a confirmé que le corps d'Haroun est encore réactif au lait. Il devra donc éviter de manger tout aliment contenant du lait pour ne pas développer de réactions graves à l'avenir. Quelle longueur de nerf court dans la peau? Est-ce A, 72 km, la longueur de 1020 avions gros porteurs? B, 35 km, la longueur de 300 terrains de foot? Ou est-ce C, 16 km, l'équivalent de 45 200 skateboards? La bonne réponse est la A. 72 km de longueur de nerf courent sous la peau du corps humain. Quel est le plus gros organe du corps? Est-ce A, le cœur, B, les poumons ou C, la peau? La bonne réponse est C, la peau. Et quand on a froid, on a la chair de poule. Pourquoi? C'est une question pour l'enquête Aïe. Derrière cette vitre, il fait plus froid que dans votre congélateur. Il fait même plus froid qu'au pôle Nord. En fait, il fait même plus froid là-dedans que dans l'endroit le plus froid sur Terre. L'Antarctique. Il s'agit d'une chambre cryogénique pour être précis. Et je suis sur le point d'y entrer. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être une mauvaise idée.
Une chambre cryogénique est une salle où il fait un froid glacial qu'on utilise pour traiter les problèmes de santé courants et aider les athlètes de haut niveau à récupérer de leurs blessures et à réparer les muscles. Mais moi, je vais l'utiliser pour comprendre comment notre corps réagit à des températures glaciales. Cette pièce est à moins 60 degrés et la pièce derrière moi est à moins 135 degrés Celsius. C'est 5 fois plus froid que la température la plus froide jamais enregistrée au Royaume-Uni. Comment ce sera? Frisquet. Voici Renata Zeger, et elle va surveiller mes constantes pendant que je serai dans la chambre cryogénique. Donc je vais avoir besoin d'un manteau bien chaud pour entrer là-dedans. Non, des vêtements fins. Rien de très chaud. C'est tout ce que je vais porter. Juste ça. Parfait. Pourquoi je dis ça, moi? Ça me semble absolument pas suffisant. J'aurai peut-être froid, mais au moins j'aurai la classe. Un bandeau, un débardeur, un short, 2 paires de chaussettes, des sabots, un masque et des gants. Je vous ai dit que j'aurais la classe. Aujourd'hui, j'ai James avec moi pour filmer. Mais James ne peut pas entrer dans la chambre avec cette caméra. Donc j'ai pris une caméra spéciale avec moi qui peut y entrer. Et je vais pas y aller seul. Vous allez venir avec moi. C'est parti. Il va faire tellement froid à l'intérieur que le masque va empêcher que ma salive et mon nez ne gèlent. Oh! 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 Ok. Il fait vraiment très froid. Mais c'est assez gérable, parce que l'air est très sec. Il y a presque de la brume ici. Donc la chambre dans laquelle je me trouve actuellement est aussi froide que la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Mais cette salle prépare simplement mon corps pour la salle suivante, qui est 2 fois plus froide, à moins 135 degrés. Oh! Ça y est. Il fait si froid que je ne peux y rester que 3 minutes. Et Renata surveille mes constantes pour s'assurer que je ne risque rien. C'est très difficile de vous décrire à quel point c'est froid. Plus je me rapproche du sol... Oh! 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 Il fait vraiment très froid. C'est très dur de réfléchir tellement il fait froid en fait. Le choc que ressent mon corps est tel que j'ai du mal à contrôler ma respiration. J'ai la chair de poule sur tout le bras. Et vous pouvez voir que chacun de mes poils sur mon bras est au garde à vous. Et la raison pour laquelle c'est en train de se produire, c'est que mon corps tente de contenir une couche d'air près de ma peau. Et je tremble énormément. Les tremblements signifient que mon corps tente de faire bouger mes muscles pour générer de la chaleur pour me réchauffer. Alors que ma main devient de plus en plus froide, vous pouvez voir que tout le sang s'éloigne de ma peau. Et maintenant, le bout de mes doigts est en train de devenir totalement blanc. Il fait vraiment très froid. C'est parce que mon corps se refroidit. Il doit faire un choix. Il retire le sang des parties de mon corps dont il n'a pas vraiment besoin, comme les doigts et les orteils, et le retient plutôt au centre pour maintenir en vie les organes vitaux, comme le cœur et le cerveau. J'approche maintenant des 3 minutes. Je serai très heureux de sortir d'ici. Oh, oh. Oh. Oh, je me sens tellement mieux. C'est comme entrer dans un four. Quand on a froid, on a la chair de poule. C'est la peau qui tente de retenir une couche d'air chaud autour du corps. Alors, ce que vous avez vu, c'est l'importance de la peau pour réguler la température corporelle. Et lorsqu'il fait extrêmement froid, le corps doit faire des choix, selon ce qu'il doit continuer à faire fonctionner. Très rapidement, mon corps prend le sang chaud au niveau de ma peau pour l'emmener au centre de mon corps et garder un peu de chaleur dans mes organes, mon cerveau, etc. Quand je retourne au chaud, mon corps relâche immédiatement ce sang et vous pouvez voir qu'il retourne tout de suite dans la peau. Il existe une très bonne raison pour laquelle notre corps réagit ainsi au froid. Si ma température corporelle, c'est-à-dire la température au centre de mon corps, était tombée de seulement 4 degrés, ça aurait pu être mortel. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fait d'être dans une pièce aussi froide, c'est qu'on peut visualiser toutes les choses incroyables que le corps met en place pour rester à la bonne température.